On est opérateur spa, donc on opère pour des hôteliers leur spa. Donc on a aujourd'hui 16 établissements dans toute la France. Ça va de Carcassonne à Mulhouse et tout le grand sud-est. Aujourd'hui, notre entreprise ne pourrait pas exister, mais du tout, si elle n'était pas numérique, parce que les clients prennent les rendez-vous en ligne, ils règlent donc toute la réservation. On voit aujourd'hui les clients préfèrent soit en passant directement par nos solutions de prise de rendez-vous en ligne, soit par des plateformes. Et donc là, il faut, parce que un peu comme l'hôtellerie travaille avec Booking, nous on a aussi nos propres plateformes dans le wellness. Il y a les smart box, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, le marché est hyper numérisé. Et donc nous, on ne pourrait pas avoir notre réseau qui fonctionne correctement sans le numérique. Donc avoir des profils qui soient jeunes, dynamiques, performants, diplômés, expérimentés et qui aiment travailler ici, dans les Hautes-Alpes et y vivre, c'est un challenge. C'est des formules qui sont très très douces, que je préfère parce que c'est toujours difficile. Je préfère très largement le format de stage ou d'alternance. C'est beaucoup plus smart pour moi d'avoir les personnes en stage. Ça permet de se dire les choses assez cool. Ça enlève les enjeux, la pression de la période d'essai. Donc c'est vrai que pour moi, et puis on peut avoir plusieurs stagiaires en même temps. Du coup, ça crée une dynamique entre les stagiaires, une bonne ambiance, de l'entraide, tout ça. Arthur et Chloé, pendant leur formation, ils ont pu travailler en études de cas concrets sur vraiment l'entreprise, de faire un petit peu son audit en étant un peu supervisé par les formateurs et de pouvoir déterminer après des stratégies, des pistes de s'ils restaient plus longtemps dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils feraient vraiment en fait. Et parmi les stagiaires effectivement qui sont passés par chez nous, il y en a effectivement une qui réunissait les qualités et les compétences que je cherchais chez un collaborateur et qui du coup a intégré l'équipe. Malgré le fait qu'elle soit quelqu'un qui a un bac+5, la formation à l'Académie du numérique, ça lui a donné des outils beaucoup plus récents parce que quand on fait ses études, on a besoin de se mettre à niveau parce que le web, le numérique aujourd'hui évolue très 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 vite. Ce genre de formation et ce genre d'outils, ça permet soit à un junior de se donner une expérience de terrain, soit à quelqu'un de senior de se mettre à niveau sur les évolutions de la technologie, de Google, tout ça va vraiment très très vite. Donc Chloé, elle a eu des outils concrets sur du référencement qui sont venus compléter son socle théorique et ses compétences de terrain qu'elle avait déjà. Alors, Chloé, elle est devenue notre chargée de communication. C'est-à-dire, elle a un poste qui est très large parce que comme beaucoup de PME, on ne peut pas embaucher une personne pour chaque mission. Donc, pour l'instant, elle a une mission qui est large sur la globalité de la com, sur tout support. C'est-à-dire que ça peut passer par la création d'un blog. J'étais déjà, entre guillemets, une youtubeuse avant qu'elle arrive. Mais là, ça lui a permis de reprendre en main, c'est-à-dire de vendre du partenariat rémunéré en tant qu'influenceur. Donc maintenant, elle rentabilise mes réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'avant, ma chaîne YouTube ne rapportait rien. Et aujourd'hui, on arrive à l'autofinancer avec les partenariats de sponsors rémunérés. Donc, elle est venue rentabiliser et optimiser ce qu'on faisait déjà. Bien sûr, la priorité, l'urgence, c'est la refonte des sites web, remettre les balises, les contenus, réécrire. Donc, toute la prise en main du site web qui existait déjà et peut-être même de décider est-ce qu'on l'écrase et on en met un autre ou pas. Est-ce qu'avec l'outil qui existe, on peut aller faire ce qu'on aimerait faire en référencement? Est-ce qu'on va simplement le compléter avec un blog? Ou est-ce qu'on va tout écraser pour repartir sur ce qu'on veut vraiment atteindre comme objectif? En parallèle, dans le référencement, ça fait aussi partie du jeu. Toutes les plateformes comme les TripAdvisor, les Google My Business, donc tout ça. Et puis, donc elle a cette vision à 360.
Et puis après, quand ça va être un peu posé, elle va aussi s'occuper des relations presse et des journalistes. Mais elle est tellement prête et aussi tellement efficace que même pendant la période de confinement et d'arrêt d'activité de l'entreprise pour les raisons sanitaires que l'on connaît, c'est le seul poste de l'entreprise qui reste, qui n'est pas au chômage. Tout le monde au niveau du siège est en chômage technique et Chloé est la seule personne qui officiellement travaille à temps complet parce que son rôle dans des moments de tension dans la relation client, parce qu'on justement on a le risque de perdre la relation. Et aujourd'hui, la seule chose qui nous relie à nos clients, c'est le numérique. donc elle est au top. Je suis très, 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 très contente.